Seigneur, je viens te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour moi. Accepte par ce chant l'expression de ma gratitude, car toi seul mérites les actions de grâce. Bipayo fandi kuna na lola yambali bonza na memelio. Bien-aimés, shalom. Que la paix et la grâce de notre Dieu vous soient accordées partout où vous êtes connectés sur la télé Cité de Dieu. Que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur chacun de vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous accorde la paix. Pour commencer, je vous prie, s'il vous plaît, là où vous êtes, de prendre une bonne position. Nous allons prier notre Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Prions. Adonai, nous ne sommes rien sans toi. Nous n'avons jamais vu un Dieu semblable à toi. Un Dieu bon qui nous accorde gratuitement le souffle de vie. Celui qui fait tellement de grandes choses qu'aucun homme ne peut faire. Tu as créé les cieux et la terre. Tu as créé l'univers visible et invisible. Tout ce qui existe par toi et par ta parole. C'est pourquoi je te lève au-dessus de toi, Adonai. Oh, laisse-moi te célébrer, t'exalter, te magnifier à cause de ta sainteté. Ton nom est Jéhovah Mekadishkem, l'Éternel, le Dieu qui nous sanctifie. Seigneur mon Dieu, je te confie ces moments. Oh, je te confie mon frère, ma soeur, cette famille réunie, ces bien-aimés qui me suivent à la télé. Partout ils sont connectés, cybercafé, à la maison, au bureau. Manifeste-toi dans la vie de tout un chacun. Je te confie chaque âme, chaque esprit et chaque corps. Dieu de gloire, que tout soit amené captif à l'obéissance de la parole de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous t'élevons. Merci pour ce moment. Saint-Esprit, je te donne ma bouche, que je ne parle pas selon moi, ni par habitude, mais glorifie, ô Saint-Esprit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te célébrons et t'exaltons, et je dis, ensemble avec mes bien-aimés, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous partout où vous êtes connectés en ce moment. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu, pour cette grâce qu'il nous a encore accordée d'être là. Ce n'est pas un hasard. Mais c'est par sa faveur, c'est par sa grâce que vous et moi, nous sommes là aujourd'hui, connectés à la télé Cité de Dieu. Voilà, je vous dis que la paix de Dieu soit sur chacun de vous. Et ma prière est que cette séance soit bénéfique pour chacun de nous. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir votre esprit pour que vous puissiez comprendre quelle est la volonté de Dieu pour vous. Je prie que le Seigneur puisse ouvrir chaque esprit et qu'il puisse illuminer les yeux de vos cœurs et que sa faveur se manifeste dans chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons parler sur la foi. La foi. La foi, mon frère, ma soeur, un sujet très, très important dans la vie d'un enfant de Dieu. La foi. Beaucoup de gens ont entendu parler de ce sujet. Vous l'avez lu dans votre Bible.
qu'est-ce que je vais encore dire ici? Mais je vous demande, s'il vous plaît, d'écouter encore. Parce que la parole de Dieu ne passera pas. Chaque jour que nous écoutons une parole venant de notre Dieu, ça nous apporte toujours la bénédiction. Et que cette parole soit vraiment une vraie et alors vraie bénédiction pour chacun de nous. Pour commencer, nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Hébreux, chapitre 11, les versets 1. La Bible déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Reprenez avec moi, s'il vous plaît. Dites avec moi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la définition biblique de la foi. La Bible déclare, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Et quand le Seigneur nous dit que c'est une ferme assurance, c'est-à-dire c'est une assurance qui ne faiblit pas. Une assurance ferme. Une assurance qui ne se fatigue pas. Une assurance qui ne lâche pas prise. Une assurance qui n'abandonne pas. Une ferme assurance. Une ferme assurance. Une ferme assurance. La foi. Écoutez, bien-aimés, avant de développer ces sujets, nous aurons plusieurs séances par rapport à ces thèmes sur la foi. Laissez-moi vous dire, je me posais beaucoup de questions ces derniers temps. Je me disais, mais pourquoi les gens écoutent la parole de Dieu? Mais pourquoi il y a tant de problèmes à l'église? Pourquoi à l'église, nous avons des gens dans nos églises, dans nos ministères, qui ont fait 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans ou plus, mais il y a toujours des situations qui sont avec eux. Depuis qu'ils sont venus, cette même situation ne change pas. Pourquoi quelqu'un peut rester avec un problème ou une situation négative si longtemps comme ça? Je me posais cette question. Je posais au Seigneur, mais pourquoi ça ne change pas? Je me dérangeais. Je me dis, mais pourquoi malgré tous ces enseignements que les gens suivent, pourquoi malgré tout ça, mais pourquoi ça ne change pas? Vous savez, un berger a un cœur qui veut voir les changements dans la vie des brebis. Et c'était ça mon cas. Moi, j'aime que les gens réussissent. J'aime que les gens soient bien. Je ne supporte pas que les gens souffrent. Mais je me disais, mais pourquoi les gens, malgré les enseignements, malgré tout ce que nous faisons comme prière, de jeûnes, de prières, de retraites, de veillées de prières, de séances de formation, d'enseignement. Les gens sont présents dans nos églises, présents dans nos ministères. Ils nous suivent à la radio, à la télé, par des DVD. Mais pourquoi il n'y a pas de changement dans la vie des gens? Mais pourquoi leur situation demeure
Des fois, ça ne bouge pas. Des fois, ça ne change pas. Et les gens se fatiguent. Je dis, Seigneur, pourquoi? Et gloire au Seigneur. Le Seigneur va me donner sa réponse. Il me dit, les vrais problèmes des gens aujourd'hui, les vrais problèmes de l'Église ou des ministères aujourd'hui, c'est que les gens qui prient, ils n'ont plus la foi en Dieu. La plupart des gens qui prient, ils n'ont plus la foi en Dieu. J'insiste, la foi en Dieu. Beaucoup n'ont plus la foi en Dieu. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Et c'est là que le Seigneur va commencer à me parler sur la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez la foi en Dieu, ici je parle de la foi en Dieu, parce que laissez-moi vous dire, ce n'est pas que les gens n'ont pas vraiment la foi. Les gens croient, mais ce n'est pas tout le monde qui a la foi en Dieu. Il y a beaucoup de gens qui échouent, beaucoup de gens qui ne changent pas, beaucoup de gens qui ont des situations difficiles parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Pour eux, ils voient comme s'ils sont en train de croire en Dieu. Or, si nous allons dans la profondeur des choses, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Bien-aimés, si vous mettez votre foi en Dieu, c'est là que la main de Dieu se manifestera dans votre vie. La foi en Dieu. Ça, c'est très, très important. La foi en Dieu. Quand vous avez la foi en Dieu, c'est là que la main de Dieu va se manifester. La foi. Je parle de la foi en Dieu. La foi en Dieu. Parce que les gens croient. Il y a de ceux qui croient aux féticheurs. Quand vous croyez déjà à un féticheur, c'est-à-dire que vous n'avez pas la foi en Dieu. Vous n'allez vivre que ce que le féticheur, qui est un agent du diable, va faire. C'est-à-dire vous allez vivre les œuvres des ténèbres. Beaucoup de gens se réjouissent d'avoir des biens de ce monde, croyant que si tu es bien dans ce monde, quand tu vas mourir, c'est fini. Laissez-moi vous dire, après la mort, il y a soit la vie éternelle, soit l'enfer. Ça existe, mon frère, ma soeur. Je vous conseille de croire en Dieu. Parce que si vous croyez en Dieu, vous allez aussi croire en sa parole. Et c'est là que le Seigneur va faire de grandes choses. Les gens disent, oh, Dieu n'agit pas dans ma vie. Oh, Dieu m'a déçu. Laissez-moi vous dire, Dieu ne déçoit personne. Dieu ne déçoit personne. Mais c'est seulement les gens qui déçoivent Dieu. Pourquoi vous décevez Dieu? Parce que vous ne croyez pas en lui. Et Dieu est déçu. Les gens ne croient plus en Dieu. La plupart ne croient plus en Dieu. Les gens croient à leur prophète au lieu de croire en Dieu. Les gens croient à leur marabout au lieu de croire en Dieu. Les gens croient à l'occultisme au lieu de croire en Dieu. Les gens croient même à Satan lui-même. Ils préfèrent croire à Satan au lieu de croire en Dieu. Satan, c'est une créature. Mais Dieu est le créateur. Il est le créateur incréé. C'est-à-dire il a tout créé et personne ne l'a créé. Alléluia. La foi. C'est très important. Avoir la foi en Dieu. Je vais lire un verset, mais notre verset clé, c'est Hébreux, chapitre 11, verset 1. Chaque fois, nous ferons mention de ces versets. Laissez-moi lire Marc, chapitre 11, le verset 22.
Marc 11, 22. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Je lis au nom de Jésus. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Bien-aimé, sans la foi en Dieu, on ne peut pas voir la main de Dieu dans notre vie. Parce que la base même de la vie chrétienne, c'est la foi. La base de la vie étant qu'enfant de Dieu, c'est la foi. C'est d'abord la foi. Mais la foi pas à n'importe qui, la foi en Dieu. Les gens croient à leur Père plus qu'à Dieu qui est le Créateur. Les gens croient à leurs amis plus que la foi qu'ils pouvaient mettre en Dieu. Quand vous croyez en Dieu, c'est là que la main de Dieu va se manifester. La foi. La Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire dans votre vie, si vous regardez dans ces versets, quand la Bible dit une ferme assurance des choses qu'on espère, vous remarquez dans la Bible, quand on parle des choses, les choses là qu'on nous parle, c'est au pluriel. C'est-à-dire il y a beaucoup de choses que nous espérons. Nous espérons à beaucoup de choses. Nous espérons avoir beaucoup de choses, beaucoup de solutions, beaucoup de guérisons, beaucoup de joie, beaucoup de victoires, beaucoup de réussites et de succès dans nos entreprises. Nous espérons avoir beaucoup de choses. Et la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la foi, il a d'abord l'espérance. Il espère que ce que moi je cherche, qu'on le veuille ou pas, je finirai par l'obtenir. Ce que je cherche, qu'on le veuille ou pas, je finirai par le toucher. Ce que je veux que le Seigneur fasse pour moi, ça finira par se réaliser. Une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est-à-dire une assurance qui ne faiblit pas. Une assurance qui ne lâche pas. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Oh, rababababa. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Je ne sais pas ce que vous espérez avoir dans votre vie. Peut-être vous êtes malade. Vous espérez avoir la guérison, mais laisse-moi vous dire, la foi est une ferme assurance de la guérison que vous espérez. Je ne sais pas ce que vous espérez. Il y a certaines personnes qui espèrent avoir le mariage bientôt, mais la foi c'est une ferme assurance. Le vrai problème des gens, vous n'êtes pas ferme dans votre foi. Vous priez un jour, 2 jours, une semaine, comme tu ne vois rien. Ah, Seigneur, je ne vois rien, je suis fatigué. Vous changez de sujet, vous vous découragez, vous dites, oh, je suis déçu. Le Seigneur ne répond pas. Mais mon frère, ma soeur, quelle est la définition de la foi? Est-ce que la foi, c'est seulement pour une semaine que tu peux te décourager? Une semaine, c'est quoi devant le Seigneur? Une semaine de prière, vous êtes découragé? La Bible dit la foi c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. C'est-à-dire quel que soit le temps que ça peut prendre, que ça prend tout ce temps-là, moi dans ma foi, je reste ferme. J'ai une ferme
ferme assurance. Même si ça fait 1 mois, j'ai la ferme assurance. Même si ça fait 1 année, j'ai la ferme assurance. Même si ça peut me prendre 5 ans, je crois que même si ça fait 5 ans, la Bible déclare, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Oh, la foi, c'est croire qu'un bon jour, le Rédempteur va s'élever. Une ferme assurance, une foi qui ne bouge pas, une foi qui ne tombe pas, une foi qui ne titube pas, une foi ferme. J'ai mes yeux fixés vers l'objectif, vers ce que je cherche à avoir. Et je crois que je finirai par l'avoir. Parce que j'ai pris un Dieu vivant. J'ai pris un Dieu qui ne change pas. J'ai pris un Dieu qui ne ment pas. J'ai un Dieu qui a créé le souffle de vie. Et aucun homme dans ce monde ne peut créer le souffle de vie. Aucune usine ne peut créer le souffle de vie. Le Dieu qui a créé le souffle de vie, il est capable de faire plus que ce que moi je sens, plus que ce que je vois, plus que ce que je peux imaginer. Il est tellement grand que ton problème, il est tellement grand que ta situation. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Beaucoup de gens ne réussissent pas dans leur foi parce qu'ils ont fixé des limites à Dieu. Parce qu'ils ont fait leur programme et ils veulent que Dieu entre dans leur programme. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire, ce n'est pas à Dieu d'entrer dans ton programme, c'est à vous d'entrer dans le programme de Dieu. Beaucoup de gens ont fixé même le temps. Beaucoup de gens ont dit à Dieu, Seigneur, en 2010, écoutez comment tu priais en 2010. Seigneur, je crois en 2010, avant la fin de l'année 2010, je vais me marier. Je crois, Seigneur. Et vous croyez et vous continuez dans le péché. Et vous croyez et vous continuez dans le péché. Et vous croyez et vous ne croyez pas. Et vous croyez et vous ne croyez pas. 2010 est passé. 2010 est passé. Vous ne vous êtes pas marié. Ah, Dieu m'a déçu. Non, Dieu n'a pas déçu. Dieu n'a pas déçu. Même si 2010 est passé, la foi reste toujours une ferme assurance. La définition de la foi n'a pas changé. Le temps est passé, mais la définition de la foi n'a pas changé. Ça reste toujours une ferme assurance. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que le temps passe ou que ça ne passe pas, la parole de Dieu ne passera pas. Or, la foi, la définition de la foi selon Hébreux, chapitre 11, verset 1, c'est la parole de Dieu, ça ne passera pas. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. La foi, c'est la parole de Dieu. Une ferme assurance. Oh, l'année 2010 est passée, mais la parole reste la même, ça ne passe pas. Je continue à avoir la même foi que j'avais, une ferme assurance. 2011 passe, je continue à avoir ma foi, une ferme assurance. 2012 passe, je continue à avoir ma foi. Oh, rien ne peut bousculer ma foi. Rien ne peut toucher cette ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Vous avez fixé le temps à Dieu. Seigneur, je crois que dans ces mois-ci, je verrai la main de Dieu. Et les mois est passé. 3 mois sont passés, 5, 10 mois sont passés. Et vous dites, oh, j'ai beaucoup prié, mais maintenant je suis fatigué. Je ne pense pas que Dieu entend. Mon frère, ma soeur, Dieu ne dépend pas du temps que vous allez fixer. Non. Est-ce que quand Dieu a créé les choses, vous étiez là? Quand il a créé les enfants, toi tu étais là? Le jour que Dieu avait décidé que toi tu puisses naître, que ta maman puisse concevoir et qu'un jour qu'elle puisse t'accoucher, toi tu étais là?
Est-ce que c'est toi qui avais intimé l'ordre à Dieu que vous puissiez être conçu par votre mère pour que vous naissiez? Mais de la même façon que vous êtes né, laissez-moi vous dire, on vous a dit vous êtes stérile. Non, vous ne l'êtes pas. Ayez foi en Dieu. De la même façon que vous êtes nés, vos enfants aussi naîtront. Parce que le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Si vous êtes nés, c'est que vous mettrez au monde aussi vos enfants. Si vous êtes nés, si ta maman t'avait porté, si ton père t'avait porté, papa écoute-moi, tu vas porter aussi ton bébé. Maman écoute-moi, tu vas porter tes bébés au pluriel. Rien ne peut bousculer ma foi parce que je crois à un Dieu qui est vivant, un Dieu qui a existé avant la stérilité, un Dieu qui a existé, écoutez bien, avant la stérilité, il était Dieu. Avant la pauvreté, il était Dieu. Avant les blocages, il était Dieu. Avant les gens qui se sont ligués contre toi, il était Dieu. Il l'est même jusqu'à présent et il le restera. Les gens qui te condamnent passeront. Cette situation que tu vis maintenant passera. Mais l'Éternel des armées ne passera pas. Cela veut dire comme il ne passera pas, il a une solution pour ton problème. Il a une solution pour ta situation. Il ne change pas, mon frère, ma soeur. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ouh! La foi, c'est d'abord avoir une ferme assurance. Écoutez cette parole. Toujours le même Hébreu, chapitre 11, le verset 1. Lisons les mêmes versets, mais dans la version français courant. Parce que je viens de lire dans la version Louis II, mais je vais lire les mêmes versets dans la version français courant. Écoutez cette bonne parole. Écoutez, la Bible dit ceci. Mettre sa foi en Dieu, écoutez, mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr. Oh Lord Jesus. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible dit mettre sa foi en Dieu, pas n'importe qui. Le grand problème des gens, vous demandez, mais vous ne mettez pas la foi en Dieu. Vous demandez à Dieu, mais vous ne mettez pas la foi en Dieu. Vous mettez la foi à un homme. Ah, en tout cas, Seigneur, donne-moi. Ah, Seigneur, guéris-moi, Seigneur. Mais vous avez terminé la prière. Vous attendez que Pasteur Moïse vienne vous imposer la main. Vous croyez en Dieu ou au Pasteur Moïse? Vous croyez en qui? Il faut choisir. Soit vous croyez en Dieu ou à un homme. Parce que si vous croyez en Dieu, même si Pasteur Moïse ne t'impose pas les mains, même si apôtre, je ne sais qui ne t'impose pas les mains, même si les prophètes, je ne sais qui ne vous impose pas la main, Dieu reste Dieu et c'est Dieu qui a créé les pasteurs, c'est Dieu qui a créé l'apôtre, c'est lui qui a créé les prophètes, l'évangéliste et les docteurs. Il est capable de te guérir, même si vous me voyez seulement à la télé. Là où vous êtes, Dieu est capable de vous toucher. Vous n'avez pas besoin de me voir physiquement. Vous avez besoin d'écouter la parole de Dieu et de croire à la parole de Dieu, de saisir cette parole, de saisir cette parole. Quand vous la saisissez, vous mettez une foi ferme. Je vous assure, le miracle va s'opérer dans votre maison. Là, vous me suivez au bureau, le miracle va s'opérer. Je prêche un Dieu vivant qui ne change pas, mais qui transforme toute situation, qui rend ce qui était impossible, il le rend possible. Il fait que la malédiction devienne bénédiction. Il transforme la mort à la vie. Oh, rescendera, bababa. La foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia.
Acclame le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, là où vous êtes. Acclame, acclame, acclame. Acclame notre Dieu, il est vivant. Acclame-le, mon frère, ma soeur, si tu crois. Acclame-le. Si tu crois qu'il va changer ta situation, acclame-le. Si tu crois qu'il va transformer ta vie, acclame-le. Alléluia. Woo! Oh! Alléluia. Oh, rababa. Je reprends, mettre sa foi en Dieu. C'est être sûr. C'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Ouh, alléluia. Écoutez cette bonne parole. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est-à-dire, vous êtes convaincu que ce que vous ne voyez pas va arriver. Oh, alléluia. Vous êtes convaincu que ce que vous ne sentez pas aujourd'hui va arriver. Vous êtes convaincu que la guérison que vous ne voyez pas encore dans votre vie, vous êtes convaincu que le miracle que vous espérez va arriver. Laissez-moi te dire que ce que vous cherchez va arriver. Soyez-en convaincus parce que la situation va changer. Je t'informe que ta victoire arrive. Je t'informe que ton miracle arrive. Je t'informe que ta fécondité arrive. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. Tu ne vois pas encore ton mariage, mais ça arrive. Tu ne vois pas encore ton élévation, mais ça arrive. Tu ne vois pas encore ton contrat, mais ça arrive. Ça arrive. Oh, alléluia. Oh, rababa. La foi, c'est une ferme assurance des choses au pluriel qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, d'abord, vous avez une ferme assurance. Pourquoi il faut avoir une ferme assurance? La première étape, c'est d'abord avoir une ferme assurance. La foi a deux étapes. Selon cette définition, nous vivrons et nous verrons d'autres étapes de la foi. Mais d'abord, selon ces versets ici, la foi a d'abord deux étapes. La première étape, c'est avoir une ferme assurance des choses qu'on espère. Même si vous avez fixé le temps en Dieu, laissez-moi vous dire, il est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre que ta situation dure longtemps pour qu'il fasse manifester sa gloire. En Égypte, ce n'est pas le premier jour que Moïse est parti voir les pharaons qu'ils étaient libérés. Ce n'est pas le premier jour que Moïse est parti voir Pharaon que les enfants d'Israël étaient libérés. Et la Bible dit, le même Dieu qui a envoyé Moïse pour dire à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple. Le même Dieu qui a envoyé Moïse pour dire à Pharaon de libérer son peuple, c'est ce même Dieu-là qui endurcissait encore le cœur de Pharaon. Et vous savez pourquoi? La Bible dit, le cœur de Pharaon était endurci afin de permettre à Dieu de multiplier ses miracles en Égypte. Oh, alléluia! Oh, est-ce que quelqu'un peut comprendre ça? L'Éternel endurcissait le cœur de Pharaon, c'est-à-dire il permettait que ça dure un peu longtemps afin de permettre à ce que ces miracles se multiplient en Égypte. Laissez-moi vous dire, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Plus votre problème est grand, plus votre victoire sera grande. Plus votre situation est compliquée, plus votre victoire sera explosive. Vous aurez une victoire explosive. Une victoire qui sera vue de partout dans le monde.
plus votre problème est familial, plus il y aura la victoire au niveau de la famille. Plus votre problème est au niveau de la ville régionale, plus la victoire sera au niveau de la région. Si votre problème, mon frère, ma soeur, est international, eh bien, vous aurez aussi la victoire internationalement. Oh, alléluia. Alléluia. Lisez avec moi Daniel. Lisez Daniel. Daniel chapitre 2 avec moi. Daniel 2, 21. Préparez votre Bible dans Daniel 2, 21. Lisez avec moi. Daniel chapitre 2, verset 21. Je lis la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible déclare, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Écoutez bien. Écoutez, j'aime ça, j'aime ça. Moi, j'aime que quand on lit la Bible et qu'on voit vraiment ce que Dieu a écrit, que l'on voit, que l'on puisse palper, que l'on puisse comprendre ce que Dieu a dit. Écoutez, écoutez, écoutez. La Bible dit, c'est lui, donc c'est Dieu. C'est lui qui change les temps au pluriel. Regardez les temps. Soulignez dans votre Bible, les temps, c'est au pluriel. C'est-à-dire beaucoup de temps. Il y a plusieurs temps. Alléluia. La Bible dit c'est lui qui change les temps au pluriel et les circonstances au pluriel. C'est-à-dire, pendant que vous mettez votre foi, laissez-moi vous dire, il y aura plusieurs temps et il y aura plusieurs circonstances. Mais malgré ces plusieurs temps et ces plusieurs circonstances, votre foi doit demeurer ferme. Une ferme assurance. C'est-à-dire, pendant que vous espérez avoir quelque chose de la part de Dieu, pendant que vous êtes en train de mettre ou d'appliquer votre foi, mon frère, ma soeur, il y aura beaucoup de temps positifs et beaucoup de temps négatifs. Beaucoup de circonstances positives et négatives. Cela veut dire que mon frère, ma soeur, quel que soit le temps, que ce soit un bon temps, que ce soit un mauvais temps, ta foi doit rester ferme. Une ferme assurance. Notre foi ne doit pas changer par rapport au temps parce qu'aujourd'hui c'est le beau temps ou c'est le mauvais temps. Non, oh, tu vois, c'est le temps quand même de la sécheresse. Bien aimé, sécheresse ou pas, notre Dieu ne change pas. Notre foi ne va pas changer. On vous voyez les circonstances que nous vivons maintenant. C'est la crise économique, oui. C'est la crise économique par rapport aux hommes. Mais au paradis, il n'y a pas de crise économique. Pour les enfants de Dieu, il n'y a pas de crise économique chez Dieu. Si je dépends de Dieu, si j'ai mis ma foi en Dieu, eh bien, chez mon Dieu, il n'y a pas de crise. Il aura toujours une solution pour moi. Il aura toujours une solution pour moi. Ne remarquez-vous pas que pendant que les autres sont en train de perdre leur travail, d'autres trouvent le travail? Vous ne le remarquez pas, il est le maître des temps et des circonstances. Même si on a prévu de licencier tout le monde, laissez-moi vous dire, si tu as la foi en Dieu, tu seras un cas exceptionnel. Exceptionnellement, on va te retenir. Exceptionnellement, Dieu va ouvrir au moment même qu'on est en train de préparer pour mettre tout le monde dehors. En ce moment même, Dieu va ouvrir une seule porte pour vous qui me suivez. Une seule porte pour toi. À quelque part là, Dieu va te caser quelque part. Et tu seras rémunéré plus que ce que tu reçois maintenant. Il est le maître des temps et des circonstances. Si tu mets ta foi en Dieu, Dieu est capable d'ouvrir les écluses des cieux et de répandre dans ta vie la bénédiction en abondance. La Bible dit, c'est lui qui change. Écoutez bien. Écoutez, on parle de changement. La Bible dit, c'est lui qui change le temps et les circonstances. C'est-à-dire quoi? Laissez-moi terminer avant ce verset. Oh, c'est merveilleux. Alléluia. Écoutez, écoutez cette parole. Mon frère, ma soeur, ne sois pas distrait. Écoutez cette parole. Écoutez, écoutez, écoutez. La Bible dit, Daniel chapitre 2, verset 21. Écoutez, écoutez cette bonne parole. La Bible dit, c'est lui qui change
les temps et les circonstances, qui renverse et établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et de la science à ceux qui ont de l'intelligence. Écoutez bien cette parole. La Bible dit, c'est notre Dieu, lui, qui change les temps au pluriel. Je ne sais pas quel temps vous êtes en train de passer. Je ne sais pas quel temps vous êtes en train de passer. Peut-être vous êtes pendant un moment où il y a des pleurs. Tous les jours vous pleurez. Même ce matin tu avais pleuré. Même pendant que j'enseigne maintenant tu pleures. Mais laissez-moi vous dire, notre Dieu a dit, si tu crois en lui, laissez-moi vous dire qu'il est celui qui est capable de changer ton temps de malheur en temps de bonheur. Il a dit, il est celui qui change le temps. Je te déclare dans le nom de Jésus-Christ, l'Éternel mon Dieu, le Dieu que je prêche maintenant, il va changer ton temps de malheur en temps de bonheur. Il va changer ton temps de célibat en temps de mariage. Il va changer ton temps d'échec en temps de réussite. Oh, alléluia. Acclame le Seigneur si tu crois. Si tu crois, acclame-le très très fort. Si tu crois, acclame-le. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Il va changer ton temps de malheur en temps de bonheur. Il va changer ton temps d'échec en temps de réussite. Wouh! C'est lui qui change le temps et les circonstances. Je ne sais pas quelles sont les circonstances que vous passez dans votre famille. Quelles que soient les circonstances, nous invoquons un Dieu vivant. Par la foi, mon Dieu va changer tes circonstances-là. Par la foi, il va changer la circonstance. Il va changer toutes ces circonstances. La maladie en guérison, la mort à la vie. Dans la vie de Lazare, Lazare était déjà mort. C'était le temps de mourir. C'était les circonstances du deuil. Mais quand notre Dieu qui change les temps et les circonstances s'est présenté dans la famille de Lazare, oh, c'était merveilleux. Alléluia. Oh, mon frère, ma soeur, si tu as la foi en Dieu, Dieu va changer les temps. Dieu va changer les circonstances. Si tu crois en Dieu, ce que tu traverses maintenant, Dieu va les changer. Il suffit seulement qu'il tourne comme ça. Pam, ça change. Ça ne demande pas 10 ans. Il peut les changer maintenant si tu crois. Il peut les changer maintenant. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Ça fait 10 ans. Quelqu'un me suit maintenant. Ça fait 10 ans que tu cherches le travail. Il y a une autre 3 ans, tu cherches et tu ne trouves pas. Je te déclare dans le nom de Jésus, toi qui suis ces messages, si tu as la foi, je te dis, dans 2 semaines, cette situation-là va changer. Regarde, le Seigneur va faire comme ça. Bam! Écris cette date. Écris cette date. Et vous allez témoigner. Écris cette date. Écrivez cette date. Et croyez, il faut bien compter. Je dis 2 semaines, vous allez voir le miracle. Je te parle et je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Dans 2 semaines, bam! Oh, si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Ça va changer. Woo! Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui change. Il est venu dans ta vie pour changer ta situation. Le Dieu en qui nous avons cru, il est le Dieu qui change. Je ne sais pas les problèmes que tu as. Je sais que ça va changer. Je dis dans peu de temps, ça va changer. Je te déclare, ça va changer dans peu de temps. Je te dis, ça va changer dans peu de temps. Le maître des temps et des circonstances. Alléluia. C'est merveilleux, la parole de Dieu. Bien-aimés, en qui vous avez mis votre foi? Si vous mettez la foi en Dieu, alors sachez que c'est un Dieu qui change le temps et les circonstances. Mais si vous ne mettez pas votre foi en Dieu, sachez que quand vous ne mettez pas la foi en celui qui peut changer votre situation, alors votre situation restera comme ça. Ça ne changera pas. Ça restera inchangé. Je préfère croire à ce Dieu qui est capable de changer les temps et les circonstances
Et je crois en lui, je crois fermement. Mon frère, ma soeur, il est capable de changer les temps et les circonstances. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas. Et je te déclare dans le nom de Jésus, maintenant il appelle à l'existence la guérison qui n'existait pas dans ta vie. Il appelle à l'existence maintenant l'élévation qui n'existait pas dans ta vie. Tu es resté longtemps humilié. Il est temps pour toi que le temps d'humiliation soit changé en temps d'élévation, parce que nous croyons à un Dieu vivant. Alléluia. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Cela veut dire que quand vous mettez votre foi, les temps peuvent changer pendant que vous êtes en train d'exercer votre foi, pendant que vous êtes en train d'appliquer votre foi sur une situation quelconque qui vous dérange. Vous voulez sortir par la foi de cette situation. Vous voulez avoir la victoire sur cette situation. Mais attention, les temps peuvent changer. Vous allez voir, le moment juste que vous êtes allé déposer les dossiers pour un tel problème, c'est en ce moment qu'on vous dit, messieurs, on a changé la loi. Ah! Les circonstances, bien aimé, ça peut vous faire trembler. Mais laisse-moi te dire, ne tremble pas. Il y aura une exception pour toi. Tu es un cas exceptionnel. Tu es un cas exceptionnel. Tu es un cas exceptionnel. Même si on a refusé à tout le monde, toi va par la foi. Mets ta foi en Dieu et tu verras la main de Dieu. Je disais, Lazare était déjà mort et on l'avait enterré. Il a fait 4 jours sous la tombe. 4 jours sur les sépulcres. Mais le jour que Jésus s'est présenté, Jésus a parlé. Oh, oh! Il a dit, Lazare, sors! Bien aimé, les gens n'avaient jamais vu ça. Avant ça, il n'y avait jamais de telles circonstances. Il n'y avait jamais un tel changement. Les gens qui étaient morts et enterrés, ils étaient restés enterrés et on les a oubliés. Pour Lazare, le Dieu qui change le temps et les circonstances, quand il s'est présenté devant la tombe de Lazare, il a dit, Lazare, sors! Et le temps a changé. Lazare était sorti. Mon frère, ma soeur, je te dis, même si cela n'existait pas avant dans votre famille, vous êtes un cas exceptionnel. Laissez-moi vous dire, à partir de vous, ça va changer. À partir de vous, il y aura un changement. Toute la famille sera étonnée de voir ce que Dieu a fait dans ta vie. Tout le pays sera étonné de voir les miracles que Dieu a opérés pour toi. Toute votre communauté sera étonnée. Toute votre église, tout votre ministère, ils seront étonnés parce que tu es un cas exceptionnel. Laisse-moi te dire, ne baisse pas les bras, ne désespère pas. Et une ferme assurance, c'est ça même la définition de la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la prochaine fois, nous allons commencer à voir la démonstration. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette ferme assurance. La prochaine fois, nous allons parler de la deuxième partie de cette définition. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. La foi, hein, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Est-ce que tu crois en Dieu? Parce que ces derniers temps, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Mon frère, ma soeur, quand tu n'as pas foi en Dieu, c'est difficile que Dieu agisse. Dieu agira que dans la vie de ceux qui croient en lui. Si vous ne croyez pas en lui, c'est difficile. Je vais vous lire un verset. On va lire un verset pour terminer. Dans Marc 16. Écoutez. Nous allons lire Marc chapitre 16. Marc chapitre 16, Évangile selon Marc chapitre 16. Et je lis le verset 16.
Marc 16, 16, je lis au nom de Jésus. Écoutez cette parole. La Bible dit, celui qui croira, soulignez dans votre Bible, croira. Soulignez, croira. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, soulignez dans votre Bible, croira pas. Soulignez, croira pas. Je vous ai demandé de souligner des choses. La première, c'est au début de notre verset. La Bible dit, celui qui croira, vous soulignez croira, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. Soulignez, croira pas. Donc, il y a des choses. Le vrai problème des gens réside sur ces deux verbes. Croira et croira pas. Tout ce qui détruit ta vie, c'est croira et croira pas. Vous ne vivez pas la main de Dieu à cause de croira et croira pas. Écoutez-moi très bien. Quand on dit croira, mais croira là, ça vient de quel verbe? Le verbe est croire. Or, croire, c'est quoi? C'est avoir la foi. Croire, c'est la foi. En d'autres termes, quand la Bible est celui qui croira, cela veut dire que celui qui aura la foi sera sauvé. Et quand la Bible continue, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, mais celui qui n'aura pas la foi sera condamné. C'est clair, mon frère, ma soeur. Pour être sauvé, il faut croire, c'est-à-dire il faut avoir la foi. Quand tu as la foi, mon frère, ma soeur, quel que soit ton cas, tu seras sauvé. Parce que tu crois en Dieu. Croyez en Dieu et vous serez sauvés. Ne croyez pas aux hommes. Beaucoup de gens croient à leurs ancêtres. Tu vois, nos ancêtres, les dieux de nos ancêtres croyaient en Dieu. Oh, tu vois quand même notre grand-père, quand même l'ancêtre de notre pays croyait en Dieu. On nous demande seulement de croire en Dieu. On ne peut pas être sauvé par le nom de votre ancêtre. On ne peut pas être sauvé par le nom de votre église. Parce qu'il y a des gens, au lieu de croire en Dieu, et ils croient à leur église. Tu vois, depuis que nos parents sont nés, depuis même le temps de nos ancêtres, nous, on a grandi dans cette église. Donc je crois vraiment à mon église. Je crois. Vous croyez aux dénominations? Est-ce que la dénomination a créé Dieu? Le nom de ton église n'a pas créé Dieu. Ça, c'est une dénomination. Croyez en Dieu. Vous n'avez pas de changement dans votre vie parce que vous croyez aux hommes. Vous croyez à un oncle. Vous croyez à une tante. Vous croyez à une belle-sœur, à un beau-frère. Beaucoup de gens ont divorcé parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Tellement que tu n'as pas la foi en Dieu, tu commences à parler des problèmes de ton mariage, de ton problème avec ton mari, avec tout le monde. Tu commences à parler de ton problème avec ta femme à tout le monde. Et voilà les conseils que ces gens-là vous ont donnés. Aujourd'hui, c'est le divorce. Beaucoup de gens ont divorcé parce qu'ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ont la foi à la tante, ils ont la foi aux oncles. Et les oncles ont donné un mauvais conseil. Et vous voici maintenant, vous êtes au tribunal. C'est le divorce. Voilà, on t'a conseillé, allez, quitte ta maison. Allez, appelle la police contre lui. On a appelé la police. Aujourd'hui, vous êtes où? Regardez. Parce que vous n'avez pas foi en Dieu. Quelqu'un qui a la foi en Dieu, quel que soit le temps que ton mari est en train de passer, quelles que soient les circonstances que ton mariage est en train de passer, nous avons un Dieu en qui nous mettons la foi. Parce que la Bible dit, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Il est capable de changer le temps de querelle en temps de paix. Il est capable de changer le temps de misère en temps de victoire. Tu crois en qui? La Bible dit, dans Marc 16, 16. C'est bien à retenir et c'est facile à retenir. Marc chapitre 16, verset 16. Donc Marc 16, 16. C'est facile.
La Bible dit, c'est lui qui croira et qui sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois, tu auras la victoire. Si tu crois, tu auras la solution. Si tu crois, tu vivras le bonheur. Mais, la Bible dit encore, mais celui qui ne croira pas sera condamné. C'est-à-dire, si tu ne crois pas en Dieu, tu es condamné. Nous avons dans l'église aujourd'hui beaucoup de gens, ils viennent à l'église, mais ils sont déjà condamnés. Ils ne savent même pas qu'il est condamné. Il vient, il est déjà condamné. Pourquoi il est condamné? Parce qu'il ne croit pas en Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église par habitude, parce qu'il est habitué à venir, il vient pour montrer, aujourd'hui, je suis bien habillé, regardez-moi un peu ici, ça va. Non, on ne vient pas pour croire au vêtement. On ne vient pas pour croire à ce que les gens vont dire de toi. On ne vient pas pour... Beaucoup de gens commencent à aller seulement parce qu'on doit les voir. Non, il ne faut pas aller pour qu'on te voie. Allez en ayant la foi en Dieu. Priez en ayant la foi en Dieu. La Bible dit que quiconque ne croira pas sera condamné. Il y a plein de gens qui sont déjà condamnés à l'église. Plein condamnés parce qu'ils ne croient pas. Ils viennent à l'église par habitude. Mon frère, ma soeur, ne priez pas par habitude. Priez en ayant la foi en Dieu. Quand tu pries par habitude, tu n'auras jamais la solution. Priez en ayant la foi en Dieu. Quand tu pries en ayant la foi en Dieu, tu seras sauvé. Tu auras la victoire. Alléluia. Priez en ayant la foi en Dieu. En qui est-ce que vous avez mis votre foi? En qui est-ce que vous avez fondé votre foi? Votre foi est fondée sur qui ou sur quoi? La foi doit être fondée sur Dieu. Nous allons le voir. La foi doit être fondée sur Dieu. Si tu ne crois pas, tu es condamné. Plein de condamnés. Que ce soit à l'intérieur de l'église, que ce soit à l'extérieur de l'église, plein de condamnés. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Et des gens qui vous disent, moi je ne crois pas à ces trucs. Ce ne sont pas des trucs, c'est Dieu, ce n'est pas des trucs. Je ne vous prêche pas des trucs. Je vous prêche le Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Le créateur de l'univers visible et invisible. C'est lui qui est capable de changer le temps et les circonstances. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, vous êtes sauvés. Si vous ne croyez pas, nous avons lu, vous êtes condamnés. Vous êtes où? Est-ce que vous êtes parmi ceux qui doivent être sauvés ou parmi ceux qui sont déjà condamnés parce que vous ne croyez pas en Dieu? L'Éternel vous a créé pour que vous puissiez croire en lui. Est-ce que croyez-vous en Dieu? Est-ce que vous croyez? Je vais prier maintenant. Je vais prier. Vous êtes où? Vous êtes parmi ceux qui croient et qui sont sauvés ou parmi ceux qui ne croient pas et qui sont déjà condamnés? Et si vous êtes condamnés, croyez-moi que le jour que vous mourrez, vous allez en enfer. Je vous dis la vérité. Même si vous ne me croyez pas aujourd'hui, il est bien, il est préférable que vous puissiez croire pendant que vous êtes vivant. C'est le temps de croire. Parce que si tu ne crois pas pendant que tu es vivant, quand tu seras mort, tu ne croiras plus. Donc, il n'y aura rien qui changera. Même si on t'amène à l'église, on amène ton cadavre à l'église, on jette de l'eau, on jette les encens, on prie, même si on crie plus fort, ça ne changera plus rien. L'homme est sauvé quand il est encore vivant, quand il croit que Dieu est vivant et qu'il se répand devant Dieu. C'est là qu'il est sauvé. Priez avec moi. Priez avec moi. Priez. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole. Tu m'as ouvert les yeux par ta parole. Seigneur, pardonne-moi à cause de mon incrédulité. Seigneur, je croyais que je crois en toi. Aujourd'hui, j'ai compris que j'ai mis ma foi aux hommes. J'ai mis ma foi à une dénomination. J'ai mis ma foi au fétichisme. J'ai mis ma foi aux créatures au lieu de mettre ma foi au Créateur. Oh, pardonne-moi, je regrette, oh mon Dieu, mes péchés. Aide-moi, Seigneur, à avoir la foi en toi.
Et maintenant, éternel mon Dieu, je me mille sous tes pieds. Oh Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois en Dieu. Je crois en toi, ô Seigneur Jésus. Je crois en toi, ô Saint-Esprit. Inscris mon nom dans ton livre de vie et augmente ma foi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je veux prier pour vous. Seigneur, bénis mon frère qui vient de mettre sa foi en toi. Aide le Saint-Esprit à espérer en toi et au Père des miracles, conduis-lui dans la foi en toi, ô Dieu de gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu opère les miracles dans vos vies et qu'il vous bénisse. Vous pouvez nous contacter en nous appelant sur 0032 484 083 004 ou sur les 001 619 618 20 88 ou consultez notre site web www.gmcd.be. C'était Pasteur Moïse. La première partie sur la foi. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Seigneur, je viens te dire merci